Bonjour à tous. Alors, une personne m'a dit, j'aimerais bien que tu nous donnes une pratique de contrôle de souffle, de pranayama. Dans la capsule précédente, je vous ai parlé de je suis le souffle de vie qui respire. Je vous ai expliqué que ce grand physicien Nassim Haramein a trouvé l'équation fondamentale qui prouve l'unité, le 1. Alors du coup, je vais essayer de traduire un peu tout ce que nous disent tous ces grands maîtres-là. Je reviens juste un petit peu en arrière sur ce week-end de Pâques. Le vendredi, Isabelle Padovani nous dit le mantra est là où je demeure, le 2 meurt. Je regarde les Yoga Sutras. Le sutra qui suit juste, voilà. Alors, voilà, je suis obligée de revenir en arrière. Ferme et douce est la posture, nous dit Patanjali, les Yoga Sutras de Patanjali. Ferme et douce est la posture. Elle résulte à la fois de la détente, basée sur l'effort juste, et de l'harmonie avec l'infini en soi. Donc c'est de faire jonction avec ce que nous sommes qui est unifié. Il en résulte alors l'absence de perturbation due aux paires d'opposés. C'est ce que nous dit Isabelle quand elle dit qu'une fois que nous avons rassemblé ce qui est éparse, comme le dit Patrick Burensteinas, lorsque nous sommes allés chercher nos petits boudins, comme dit Isabelle Padovani, c'est-à-dire nos petits bouts de un, nos petits bouts de nous, que nous sommes allés les voir, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'amour et la peur, alors nous nous unifions, nous retrouvons l'unité en nous. Donc il n'y a plus de paires d'opposés, il n'y a plus de dualité. Ça va ? Cela étant atteint, la régulation du souffle est l'interruption des phases d'inspiration et d'expiration inconsciente. C'est-à-dire qu'on a cette sensation de ne plus respirer. Les phases d'expiration, d'inspiration, de suspension se régulent par l'observation. Donc d'abord, il faut les réguler. Par l'observation de l'espace, c'est-à-dire le lieu où on va freiner le souffle, soit le nez, soit la gorge, soit la bouche. 3 lieux de freinage. Du temps, donc on peut trouver des rythmes respiratoires en fonction de ce qu'on veut atteindre et du nombre. Je vous dirais par exemple, faites-le 6 fois, faites-le 24 fois, faites-le 12 fois, faites-le 36 fois. Voilà, en fonction de comment on veut réguler notre souffle. Alors après, ça devient plus compliqué. Le 4e type de contrôle du souffle transcende les objets externes et internes. Alors le voile masquant la clarté de la perception est détruit. Et le mental devient apte aux concentrations. À ce moment-là, on peut méditer. Et en même temps, toute conscience, grâce à nos sens, de ce qui est, de ce qui se vit là dans l'instant, est méditation. Ok, donc là où je demeure, le 2 meurt. Donc l'idée c'est de revenir en soi pour demeurer dans un espace intime. Donc vous ne pouvez pas faire des pranayamas en matant la téloche. Ça marche pas. Une dame, une fois, elle me dit ça. Elle me dit, ça marche pas tes trucs. Hein. Ok, alors montre-moi comment tu pratiques. Donc elle me dit, bah, je me mets devant la télé et puis je fais tes trucs là, comme ça, là, je lève les bras et puis... alors d'accord, et tu respires comment? Oh, bah je sais pas, on s'en fout en gros. D'accord, le grand génie de Krishnamacharya, ça a été de mettre les pranayamas, les contrôles de souffle dans les postures.
Une autre de mes élèves me disait, pourquoi on ne reste pas dans les postures pendant 2 minutes et on respire comme on veut? Ben, parce qu'en fait, pourquoi pas, bien sûr, ok, mais on peut faire d'une pierre deux coups, faire du pranayama dans les postures. C'est pas ce que je vais vous proposer là. Là, on va faire du pranayama statique. Prenons un pranayama qui n'a aucune contre-indication. Anuloma Ujjayi. Anuloma Ujjayi, vous pouvez le pratiquer 18 fois dans la journée si vous voulez. Ça n'a aucune contre-indication. Vous êtes enceinte, c'est ok. Vous voyez? Alors, non, vous êtes enceinte, c'est ok, sauf si vous faites des expires trop longues. Faut pas aller vers la contraction progressive du bas de l'abdomen et faire l'Uddiyana Bandha quand on est enceinte. Ce qu'on veut, c'est enceinte, on veut gagner de l'énergie, renforcer les poumons pleins, l'élan de vie. On ne veut pas éliminer. Vous avez vu l'histoire en fait? Dans les pranayamas, si vous voulez amener plus d'élan de vie, vous allez inspirer longuement. De toute façon, l'inspire ne doit jamais dépasser le temps de l'expire. Et puis garder les poumons pleins. Et expirer longuement. Donc enceinte, vous ne faites pas de contraction progressive du bas de l'abdomen. Vous ne faites pas Uddiyana Bandha. Si par contre ce que vous voulez c'est éliminer, lâcher prise, prendre du recul, vider. Alors là, vous allez prendre une inspire normale, fiche, pas de poumon plein, et vous allez expirer longuement, 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 avec la contraction progressive du bas de l'abdomen. Poumon vide, 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 vous voulez vider. Si au contraire, vous voulez être dans le juste milieu, d'assimiler la vie pour l'accepter, la goûter telle qu'elle est, entrer justement dans cette non-dualité, faire jonction complètement, alors vous allez être sur des respirations équilibrées qu'on appelle Samavriti. C'est la cohérence cardiaque. Voilà. Donc, Anuloma Ujjayi, le lieu de freinage à l'inspire, c'est la gorge. Vous allez faire un petit son dans la gorge qu'on appelle l'Ujjayi. Mettez-vous en Jalandhara Bandha, c'est-à-dire que vous montez le buste et vous laissez tomber le menton. Ça évite les fuites énergétiques. Mais ça va, il n'y a que moi qui ai l'air ridicule à la téloche. Vous, on ne vous voit pas. Et donc, vous faites rentrer l'air par les deux narines. Après, vous êtes concentré sur vous. Vous intimité, faites rentrer l'air par les deux narines, son dans la gorge. Puis, une fois que les poumons sont pleins, vous bouchez avec la Mruti Mudra. Alors, qu'est-ce que la Mruti Mudra? Une fois que j'ai pris le temps d'expliquer tout ça, après, je ne reviens pas dessus, d'accord? C'est comme en cours, je ne redis pas les 10 fois les mêmes choses. Donc, vous avez qu'à suivre le défilé des vidéos. Alors, prana, le souffle de vie, l'élan de vie. Apana, l'élimination, la purification. Vyana, ça ce sont les souffles. Vyana, c'est la circulation, l'eau, la mise en mouvement. Udana, c'est notre connexion justement avec notre véritable nature, avec notre nature essentielle, ce que nous sommes, le 1, et c'est prouvé. Céline, il faut être sérieuse en yoga, on est sérieux. Une fois, il y a un copain qui m'a dit ça. Oui, mais moi, j'aime bien rigoler. Samana. Samana, c'est le souffle de l'assimilation. C'est le souffle qui trie. Je garde, je laisse partir. C'est Marc Aurèle qui dit je fais tout pour changer ce que je peux changer. J'accepte. J'ai la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et j'ai la lucidité de bien faire la différence entre les deux. Et du coup, je suis dans le juste milieu. Je suis dans la voie du milieu. Voilà. Donc, il y a deux souffles qui ne doivent pas toucher le nez. En tout cas, c'est comme ça dans notre école. L'école de Krishnamacharya. Des Ikachar, Bernard Bouanchot et le docteur Chandrasekharan. Le souffle de la purification, on ne touche pas le visage avec parce que c'est l'élimination, c'est ce qui doit être remis à l'univers pour être transmuté.
et le souffle de l'eau. Alors pourquoi le souffle de l'eau, ce n'est pas noble? Parce que c'est à cause de l'eau qu'on s'incarne. Parce que l'eau permet ce lien qui fait que la vie peut être. Et l'idée, c'est de ne pas revenir. C'est la philosophie du yoga. On s'incarne pour pouvoir s'unifier, donc comme dit Isabelle Padovani, c'est-à-dire retrouver nos petits boudins, nos petits bouts de 1 pour refaire le 1. Vous voyez, c'est comme un puzzle où il nous manque des pièces. On retrouve les pièces, on va aller chercher. Oui. Comme ça, tout est bien. Et comme ça, on ne revient pas sur cette terre. On va sur Vénus, comme ça, on peut être amoureux. Bon, bref. Alors, donc, Jalandhara Bandha. Vous inspirez. Si vous voulez beaucoup d'énergie, vous restez poumon plein, sinon tout de suite vous bouchez. Le pouce sur la narine droite, les 2 autres doigts sur la narine gauche. Les 3 doigts touchent le nez. Et vous libérez un tout petit peu la narine gauche, un tout petit peu. Contraction progressive du bas de l'abdomen, sauf pour les femmes enceintes. Vous inspirez à nouveau. Moi, je vous regarde, mais vous gardez les yeux fermés. Je vérifie que tout va bien. Vous bouchez le nez et vous libérez un tout petit peu la narine droite. Vous inspirez avec le son dans la gorge. Vous bouchez le nez et vous libérez un petit peu la narine gauche. Vous inspirez. Vous bouchez et vous libérez un petit peu la narine droite. Contraction progressive du bas de l'abdomen, vous expirez par la narine droite. Bon, etc., etc., etc. Ok, donc on a les lieux de freinage. La gorge et le nez. La gorge à l'inspire, le nez à l'expire. Patanjali nous dit, il faut aussi un rythme. Ok, imaginons que je veux avoir une patate d'enfer. Je vais faire par exemple 6 secondes d'inspire, 3 secondes poumon plein, 6 secondes d'expire, parce que mon inspire et mon expire, en tout cas l'expire peut être plus long que l'inspire, mais pas l'inverse. Et comme je veux avoir la patate, je ne vais pas faire une expire plus longue que l'inspire, sinon ce ne serait pas logique. Et pas de poumon vide. Ok, on a un rythme, 6 secondes d'inspire, 3 secondes poumon plein, 6 secondes d'expire, pas de poumon vide. Exemple. Etc., etc., etc. Si par contre, je veux éliminer, c'est le soir, je vais aller me coucher, faut que j'élimine. Je vais faire par exemple 6 secondes d'inspire, pas de poumon plein, c'est pas ce qu'on veut. Et là, je vais y aller. Allez, 12 secondes d'expire, et je sais pas, allez, autant que vous voulez, 12 secondes poumon vide. Non, forcez pas, hein, le souffle c'est un ami, hein. Il faut qu'il puisse voyager comme il veut. Si vous sentez que ça va pas, faut lâcher, hein. Il faut faire moins, par exemple, moins de secondes. Le souffle c'est un ami qui circule dans ta maison. J'ai pour habitude de dire, c'est comme si, tu sais, le souffle, si tu le bloques, comme si tu voudrais enfermer un mec dans ta chambre, tu vois, mais il a qu'une envie, c'est de se barrer. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut que le souffle il puisse circuler, tu vois, librement. Donc, faut pas enfermer le souffle, comme on n'enferme pas son mec dans sa chambre. Voilà. Bon alors, revenons à nos moutons. On va essayer ça. Je vais faire 6 secondes d'inspire, 12 secondes d'expire et 6 secondes poumon vide. Par exemple.
Vous avez compris l'histoire? Donc là, on a le rythme. Anuloma Ujjayi permet de détendre. Et quand c'est détendu, on a plus de détente. Ça circule bien. Patanjali nous dit aussi qu'il faut un nombre de fois. Pour calculer le nombre de fois dans Anuloma Ujjayi, on va utiliser la main gauche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pourquoi la main droite fait les pranayama et pourquoi la main gauche? La main droite touche le visage parce que à l'époque, excusez-moi, j'ai besoin d'un mouchoir. Oups, à l'époque, ils n'avaient pas de savon. Donc en fait, ils utilisaient la main droite pour tout ce qui était manger et faire les contrôles de souffle, et la main gauche pour laver et se laver. Donc main gauche interdite sur le visage, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, si vous préférez utiliser la main gauche pour faire vos contrôles de souffle, ok, moi je suis droitière, donc voilà. Si par contre, quand vous fermez les yeux, vous avez la tête qui fait ça, ce qu'on voit souvent chez les professeurs de yoga, parce qu'à force de faire des pranayamas, ils ont la tête qui fait ça parce que la main finit par tirer. Bon, ben là, pendant 15 jours, on leur dit, t'as la tête droite là? Oui, oui. T'es sûr? Ah oui, 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 j'ai la tête droite. Ok, pendant 15 jours, tu fais tes pranayamas avec l'autre main. Voilà. Donc la main gauche, imaginons que vous utilisez donc la droite pour toucher le visage. La main gauche. Vous avez 12 phalanges. Est-ce que j'ai un stylo? Ouais. 1, 2, 3, 4 sur l'annulaire, sur le majeur, 5 sur l'annulaire, 6 sur l'auriculaire. Vous descendez le long de l'auriculaire. 7, 8. Vous allez là où il y a la bague. 9, 10 sur le majeur. 11, vous venez au milieu du majeur. 12, au milieu de l'annulaire. Et vous avez vos 12 respirations. Le pouce va toucher chaque phalange pour compter. Et ça fait un petit escargot. Regardez bien, l'escargot va apparaître. Attention, 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 attention. Et voilà. Vous le voyez l'escargot? Donc à chaque inspire, vous mettez le pouce sur une phalange. Et comme ça, vous pouvez compter. Vous savez que toutes vos phalanges impaires, c'est la narine gauche. Donc là, 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 là et là. Toutes vos phalanges paires, narine droite. Je ne vous refais pas la démo. Mais du coup, vous en apprenez quelques-unes par cœur. Moi, je sais que mon mental, il commence à... oh tiens, t'as pas mis la machine à laver en route. Ou t'as appelé un tel à partir de à peu près l'auriculaire. Donc je sais que c'est la numéro 6. Voilà, je le sais. Du coup, comme c'est 6, c'est droite. Et je ne vais pas me retrouver là avec... c'est quelle narine déjà? Parce que comme j'ai mon pouce qui se déplace à chaque inspire, je sais quand je suis là, c'est à droite. Et du coup, je remets mon mental, je le ramène. Et je remets mon mental à faire ces pranayama. Ici aussi, souvent, je me perds, donc je le sais. C'est la bague, c'est gauche. Et puis après, ça roule quand même, il ne me reste que 3. Ça devrait rouler. Ça, c'est pour le nombre de fois. Si ça ne suffit pas, parce que le yoga, c'est pour calmer les fluctuations du mental. Si ça ne suffit pas, on rajoute des mantras. Ça fait déjà 19 minutes 46. Ok, les mantras, ce sera pour une autre vidéo. Vous avez Anuloma Ujjayi. C'est déjà pas mal. Je vous ferai une vidéo pour chaque pranayama. J'ai tellement envie de vous transmettre plein de trucs. Bon, merci pour vos likes, pouces en l'air. Abonnez-vous s'il vous plaît, plus on est une communauté nombreuse et mieux c'est. Et puis comme ça, vous recevez les vidéos dès qu'elles sortent. Je vous fais des tas de bises. Je vais vous proposer dans une nouvelle capsule là, que je vais enregistrer une pratique, mais pour les niveaux 2, parce que mes niveaux 2, vous n'avez pas eu encore de pratique sur YouTube. Donc pour les niveaux 2 là. Et puis après, une pratique pour les personnes qui ont de l'arthrose. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'arthrose, je vous expliquerai pourquoi, c'est normal. Bon, je vous fais des bisous. Allez, à tout bientôt. Ciao!